Le film L'exorcisme d'Emily Rose, sorti en 2005, raconte la descente aux enfers de la jeune femme, victime de possession et autres symptômes. La jeune femme décédera de malnutrition et d'épuisement après de nombreux exorcismes. Cette histoire serait inspirée de faits réels, soit la vie de la jeune Allemande Anneliese Michel. Anneliese Michel mena toute sa vie durant une vie simple et pieuse jusqu'en 1968, où son corps devient incontrôlable et se met à trembler de façon violente sans raison apparente. Les médecins attribuent ces tremblements à des crises d'épilepsie et Anneliese est hospitalisée pendant une année, au cours de laquelle sa santé ne s'améliore pas. Après les premières attaques dont elle est victime, Anneliese commence à voir des visages démoniaques, et à entendre des voix. Début 1973, les parents de la jeune femme font appel à plusieurs exorcistes qui refuseront d'intervenir, pensant qu'il s'agissait uniquement d'hallucinations et qu'un traitement suivi réglerait le problème. De plus, pour être reconnu par l'Église romaine comme un réel cas de possession et donc pouvoir procéder à un exorcisme, la personne concernée devait impérativement parler des langues inconnues pour elle, voire des langues mortes, avoir connaissance de faits normalement inconnus pour elle, et enfin faire preuve d'une force surnaturelle. En 1974, un prêtre accepte de l'examiner et de pratiquer un exorcisme, ce qui est ensuite refusé par l'Église. La santé d'Anneliese s'aggrave alors et les crises empirent. La jeune femme devient alors violente et agresse ses proches de façon physique et verbale. Anneliese ne s'alimente plus et détruit les objets religieux à sa portée, crucifix, représentations de Jésus, etc. En 1975, le curé de la paroisse d'Anneliese expose le cas de la jeune fille à son archevêché, qui autorise alors la pratique de l'exorcisme. Celui-ci déclare lors de l'un de ses exorcismes qu'Anneliese est possédée par plusieurs démons, Hitler, Lucifer, Neuron, entre autres. Des exorcismes sont pratiqués sur elle au rythme de 2 par semaine. Cependant, sa descente aux enfers continue. Lors de ces crises, la malheureuse pratique de nombreuses génuflexions, plus de 600 en une fois, ce qui aura pour conséquence la rupture de ses ligaments. Elle ne s'alimente plus. Anneliese est exorcisée pour la dernière fois le 30 juin 1976 et décède le lendemain à son domicile des suites de sa malnutrition et de sa déshydratation. Avant de décéder, la jeune femme affirmera qu'elle a vu la Vierge apparaître et que celle-ci lui aurait annoncé sa mort prochaine. 40 cassettes audio sont enregistrées lors des exorcismes d'Anneliese. Des preuves audio seront présentées lors du procès des 2 prêtres exorcistes et des parents. Welches noch? Das sag ich Ihnen nicht. Im Namen Jesu. Nein! Nein! Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Ja, deshalb noch ohne dich! Gendarmiano. Ja, das ist Familie. Ihr könnt's auch nicht machen. Aus! Scheiß durch, was die doof schreien. Nein! Sie Drecksau, sie verflucht! Das ist unnehmbar und grausam ist! Grausam! Sie Drecksau, sie verflucht! Der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, der ist ja noch drin. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller Todesgemeinde Maria, sagt die Wahrheit.